Ne trichez pas, ne trichez pas. Non, pas encore. 1, 2, 3. Bonjour, comment ça va? En forme? Stand innovation. Levez-vous. Ça va? En forme? Bien, bien, super. Enchanté, ça va? Bonjour, ça va? Vous pouvez l'embrasser, les filles. Hein. Ça va? Enchanté. Il ne mord pas. De temps en temps. Pas Ça va? encore. Enchanté. Enchanté. Enchanté, ça va? Enchanté. 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 Je n'ai jamais vu des belles filles comme ça. En 30 secondes, j'ai vu une lignée incroyable. Les Et des beaux concentrés. garçons et tout ça. Oui, oui, ils sont tous très beaux. Ok. Très bien. Alors de quoi on parle ici? Un peu de tout. Ok. C'est-à-dire que le point sur lequel on insiste souvent, et c'est pourquoi ta présence est importante aujourd'hui, c'est la maîtrise, en fait. Parce qu'il n'y a pas que... M. Van Damme n'a pas fait que des films d'action, il y a qu'à voir aussi, c'est extrêmement important au cinéma, la précision. Même quand on ne fait pas forcément des arts martiaux, c'est une technique qui peut aussi concentrer énormément. Hein. Donc comment ils ont une tendance à se disperser et à ne pas savoir quoi faire. À côté de toi. D'accord, viens là. Viens là. Peut-être qu'ils font un travail physique, mais ils n'arrivent pas à allier parce que j'en connais producteurs, réalisateurs, comédiens, célébrités dans le monde entier. Et c'est très touchant d'être assis à côté de lui. Vraiment. Donc je vous imagine, je me sens un peu comme eux aussi, quelque part. Je me sens comme eux. C'est pareil pour moi aussi, je suis ému. Mais quand j'étais aux États-Unis, j'ai toujours... Enfin, des jeunes, j'avais 11 ans, 12 ans, je voulais faire du cinéma. C'était dans mon rêve. Alors moi, je rêvais à la Porte de Namur, qui est à Bruxelles. Il y a 2-3 cinémas là-bas. Et j'ai vu des films comme Gone with the Wind, Lawrence of Arabia, avec mon père, qui m'a emmené quand j'étais quête, tu vois. Alors, sur un ciel gris, un ciel belge, un ciel triste, et des lumières tristes, je rentrais sur une salle, je rentrais dans une salle avec un écran super scope, et j'ai vu un ciel bleu, enfin, c'était le rêve, tu vois. Et j'avais envie de faire parce que faire des films, faire vraiment des films, c'est créer je trouve, en tant que... Maintenant, je ne parlais pas comme ça à 4-5 ans, mais faire des films, c'est créer dans cette vie-ci, cette vie réelle, une autre vie parallèle à cette vie, où vous-même, vous vous détachez de votre... Vous êtes là, mais vous n'êtes plus ce que vous êtes, et vous devenez un caractère, la personne du script. Alors j'ai fait une 30aine de films, et j'ai tout raté. Pourquoi? Je n'ai pas rencontré un gourou, un professeur, qui m'a vraiment aimé. J'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, vers mon dernier film, qui n'est pas encore sorti, qui m'a vraiment expliqué, parce qu'il m'a dit, écoute Jean-Claude, on t'a vu dans Bloodsport, tu es venu en Amérique. Alors comment j'ai réussi? Moi, j'avais vraiment pas la technique, ou j'ai pas appris vraiment ce que c'était, ou deviné ce que c'était l'acting. Alors je suis venu en Amérique, avec un français, tu sais, anglais-français, tu sais, je parle avec les mains beaucoup, et j'ai montré des coups de pied, des grands écarts et des biscottos. Ça a marché, je suis venu au bon moment et au bon instant, tu vois, de la chose. Et on m'a pris à ce moment-là et ça a marché. Et puis j'ai fait donc ces films, toujours le même genre de film, tu sais, un film style revanche, le frère va là-bas, il se fait casser la tête, je vais là-bas, je casse la gueule aux méchants, je reviens, maman, papa, ils sont contents. C'est un cycle. Mais ça m'a rapporté beaucoup d'argent. Et j'ai voulu faire quelque chose de différent, quelque chose beaucoup plus, tu sais, quelque chose de beaucoup plus sensible, enfin, quelque chose qui me touche, tu vois. Et les studios, quand tu es bankable, quand tu fais de l'argent avec quelque chose, ils ont difficile à changer de... Ils veulent pas te changer. C'est comme le James Bond. Sean Connery, pendant 20 ans, c'était James Bond. Il a dû attendre des années pour pouvoir revenir. Bon, ok. Alors tout ça s'est passé, tu vois. Mais le plus important, c'est que j'ai cru dans mon rêve. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent. Et c'est important, on me prend pour un con quand je vais à la télé, parce que j'essaye très très vite d'expliquer à des jeunes comment réussir dans la vie. Alors je fais de mon mieux dans des shows de télévision, et j'ai plus intérêt à faire ça, parce que j'essaie d'expliquer de mon cœur ce que j'aimerais bien
même pas vous enseigner, vous rappeler. Parce qu'on connaît tout dans la vie. On est instinctif. Si une femme en 9 mois peut faire un enfant, une femme peut être actrice. Ou un homme aussi. C'est très facile de marcher sur la Lune, plus facile que de faire un enfant, croyez-moi. Mais les gens ont peur au miracle. Parce que le miracle, on dit c'est un miracle. Les mots, ça n'existe pas. Donc un rêve, c'est un rêve. Et moi, je n'ai pas passé ma vie à rêver. J'ai cru en mon rêve. Parce qu'il y a des gens qui croient, ceux qui croient, alors on les appelle les tocards. C'est les tocards, les mecs comme moi. Parce que j'arrive en Amérique, mais j'ai cristallisé mes émotions et ma force de pensée vers le futur. C'est-à-dire une technique pour réussir. Et ça n'a rien à voir avec l'acting pour l'instant. Mais comme je suis arrivé, j'ai lancé un procès de pensée. La pensée est quelque chose de très très fort. Parce que la pensée, on peut être amoureux. Je suis amoureux d'une femme. Tu es amoureux de quelqu'un, un ami, ouais, ok. Alors j'ai envoyé cette pensée de réussite dans le futur et je me suis vu, j'ai réalisé la chose, j'ai choisi de réussir. Et j'ai vu ça. Alors, j'ai lancé ça dans le futur. Dans le futur, est-ce qu'il y a un temps, un instant? Quand est-ce que je vais réussir? Dans le futur, il n'y a pas de temps. Parce qu'on a inventé le temps, parce qu'on a peur. Et les distances. J'aime ce garçon, c'est 1 mètre. Je sais qu'un mètre, là c'est 2 mètres. Si je vais en Amérique, c'est 8 heures d'avion. Je vais mourir dans 70 ans. Donc on se donne des limites. Parce qu'on est incapable, on a peur de... Il n'y a pas de limite dans le futur. Alors j'ai envoyé ce rêve, et je ne sais pas où il a accroché, à quel temps, à quel instant, mais j'ai senti la chose se réaliser, le clic. Alors, je suis revenu ici, en Belgique, et quand j'étais en Amérique, parce que je parle d'acting physique. Non, mais c'est une question. Quand j'étais en Amérique, j'avais déjà dans ma tête, dans mon esprit, dans ma cristallisation, cet esprit, et j'arrivais, je dis, hello, I'm a movie star from Belgium. I'm Jean-Claude Van Damme. I don't cost too much money, but I'm here to make it. And I'm going to make the biggest movie on earth. J'ai cru ce que je disais. Mais j'avais aucune technique. J'étais un petit quête de la rue de Bruxelles qui faisait du karaté et du bodybuilding. C'est tout ce que j'avais. Mais j'avais mon rêve. Et mon rêve était faux. Mon rêve est devenu vrai. J'ai pas passé ma vie à vouloir. J'ai pas passé ma vie à rêver. Il y a des gens qui passent toute leur vie I want to be. Je veux, je veux, je veux. Si on veut quelque chose, on va passer sa vie à le vouloir. Non. Action avant réaction. C'est-à-dire que l'action d'abord. Si je vais au gym m'entraîner, le temps que je pense, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai une crampe à mon dos, mais je vais m'entraîner parce que je suis un mec courageux et je suis un mec qui est fort et on me regarde en Europe, je suis un karatéka, il faut que je m'entraîne, mais j'arrive, je suis fatigué. Là, je suis fatigué, j'ai des crampes, j'y pense pas, j'ai l'action, j'y vais, je m'assis, je prends la première machine et je travaille. Et en travaillant, je sens que j'ai des petits problèmes et je m'échauffe. Et le temps que je travaille et que je fais la seconde série, c'est fini, l'engrenage est parti. Alors pour même les gens qui n'ont pas su rester ici à votre émission, qui ont échoué, ce qu'on appelle dans le mot échouer ou rater, parce qu'il n'y en aura que 1 ou 2, je ne sais pas, de vous qui va réussir. Mais quel est votre axe de temps dans la vie? L'axe de temps, parce qu'il y a des gens qui ont pris 10 ans pour s'entraîner le karaté, et c'est seulement après de 11 ans d'entraînement qu'il faut un bon coup de pied. Je connais des mecs qui étaient avec moi, en 2 ans, ils étaient mieux que moi. Moi, j'ai pris 10 ans pour être un champion, et les gens qui ont pris de 2 ans, parce qu'ils sont plus forts naturellement, ils sont plus méchants. Il n'y a pas de temps. Ce qu'il faut faire, c'est vous dire, moi, en tant que fille ou garçon, je veux vraiment faire ceci. Et c'est vraiment cette pensée, cette force, on la cristallise à une matière réelle. Et quand tu rentres dans une chambre, dans un endroit, les gens voient dans tes yeux que tu as faim. Les gens sentent. Pourquoi? On est des animaux. On n'a pas perdu cet instinct. On fait beaucoup confiance. Et c'est important de faire confiance à des mots. Les mots sont très forts. Je t'aime bien. Tu es mon frère. Combien de fois on l'a entendu, tu es mon frère. Mais les gens ne le pensent pas. Si un acteur dit, tu es mon frère, il le pense vraiment. Tu es mon frère. Il le pense vraiment. C'est vraiment qu'il sent. Il faut aimer quelqu'un pour le dire. Alors on utilise les mots un peu trop rapidement. Et ça, c'était la manière dont j'ai réussi. J'ai cru que le rêve était possible et que le rêve n'existe pas. Le rêve, c'est une réalité. La pensée peut tout transformer. Et en quel moment arrive ce déclic pour passer d'un travail extrêmement physique à quelque chose de plus spirituel dans l'émotion? Oui. J'ai aussi eu la chance d'avoir un bon teacher parce qu'il m'a dit, écoute Jean-Claude, tu es arrivé à l'âge de 21, 22 ans, tu as fait de l'autre sport. Tu es arrivé au bon moment, Bruce Lee, tu es parti, Chuck Norris, c'était trop vieux. Et tu étais
le karatéka blanc. Donc pour en Amérique, le karaté, t'es pas chinois, t'es pas noir, t'es blanc. Donc ils t'acceptent super, c'est la nouvelle force blanche. Je parle honnêtement, ok? Je parle honnêtement. C'est comme ça qu'ils pensaient. Il m'a dit, maintenant, tu vois, qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu as fait le grand écart dès l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tu ne vas pas encore le faire. Tu as 40 et des ans. Les gens qui t'ont vu quand tu avais 20 ans, ils avaient 16 ans, maintenant ils en ont 34, 35. Il faut te sophistiquer. Et il m'a donné le rôle d'un ingénieur. Il dit, écoute, c'est très simple. Tu marches, quand tu marches dans la rue, tu fais ton karaté, tu sais, t'es grosse gueule, il me dit. Ça va avec ton rôle. Deuxièmement, dans tous tes films, quand tu me pousse-moi un peu là, directement ce truc de karaté, ça va pas, pousse-moi maintenant. T'es un ingénieur, qu'est-ce qu'il me veut ce mec-là? J'ai peur. Qu'est-ce qu'il me veut? Attention, vous avez compris l'alliance. Ah oui, alors il m'a. Attention, pendant 3 mois, il était avec moi. Hein. Il m'a dit, écoute, Jean-Claude, tu dois. Et il m'a dévissé. Il a dévissé l'esprit Van Damme. Il m'a dit, écoute, tu devras jouer quelqu'un de plus honnête que toi, moi, dans la vie réelle. Quelqu'un de plus honnête, quelqu'un de moins tricky, de plus simple. Il a une femme, des enfants, c'est un mec qui rentre dans la maison. Et je suis rentré dans ce rôle. Tu sais quoi? J'ai commencé à aimer ce caractère. Parce qu'il m'a fait du bien. Et je me suis attaché à ce caractère. Et tu te perds sur quelqu'un d'autre, avec la même enveloppe, le même corps, le même bras, le même gueule. Tu confonds avec. Et quand le film est fini, ça fait beaucoup de mal. J'ai eu mal pour la première fois. Le film n'est pas encore sorti. Ça va être un film peut-être vidéo, mais c'est un film super. Il m'a coûté $1 million. Et j'ai fait quelque chose de super. Il n'a pas coûté des 20, 30, 40 millions comme c'est une super production, mais il y a du cœur dedans. Ça fait... Mais quand je suis sorti de ce film, j'avais dur à rentrer chez l'esprit Van Damme. Et j'ai dit, c'est la merde. Mais alors, j'ai pu prendre quelque chose de très beau que j'ai créé grâce à un script qu'on vous a donné. Et alors, on s'agrandit. Donc, tu deviens un jour un tueur, un alcoolique, une prostituée, un mec de bon cœur. Tu joues ces rôles et tu vas dans des pays différents. Et en allant par là, tu apprends, tu prends des gens avec toi, tu prends des cœurs, tu vas tourner dans des pays différents, tu vois des différentes religions, philosophies, nourriture, tout ça. Et puis quand tu reviens dans ton pays et tu parles de la vie, les gens disent, t'arrives, Van Damme. Mais non, j'ai tellement vu dans la vie que je peux m'exprimer que comme ça, instinctivement, vu que j'ai pas été à l'école. J'ai quitté l'école très jeune, tu vois. Donc il m'a dit, pour l'acting, quand tu fais un rôle, tu dois vraiment t'imprégner de ce personnage avant de rentrer dans le rôle. Si par exemple tu es un mec triste, ben, tu vas être triste, j'ai perdu ma femme, mes gosses, pourquoi j'ai eu un accident. Mais tu arrives et tu dis à un mec, bonjour, regarde mes yeux, acting maintenant, ça va? Tu vois comme je suis triste, ça m'a pris 30 secondes, mais je suis triste. Je dis bonjour, je suis triste, tu vois? Je suis bien, je parle normal, mais je suis triste. Il faut pas faire, ça c'était avant, ça c'était le madame d'avant. Maintenant un mec est heureux, je suis heureux, putain, j'ai du pognon, j'ai de l'auto, c'est la loterie. Oh, bah, je suis heureux. Je dis bonjour, je ne vais pas te faire grossir, je suis heureux, ça va, en forme. Et ça, c'est comme Alain Delon. Alain Delon est un grand acteur. Il m'a dit, rigola, parce qu'il apprend à compresser ses émotions. Un mec comme Belmondo, il est très physique. Oh, comment ça va? Alors, mademoiselle, c'est très bougeant, c'est très vivant, c'est très extérieur. Et puis, tu as l'acting intérieur qui te fait mal, le vrai acting. La compression des émotions. Et quand tu vois quelqu'un dans les yeux, tu compresses tes émotions, ça sort comme 2 lasers. Et alors, quand Alain Delon, il rigole une fois dans ses films, et pendant 2 heures, il n'a pas ouvert la bouche, il fait... Les gonzesses, c'est Delon. Pourquoi? Il donne au bon moment. Il faut jouer, il faut compresser ses émotions, il faut les relâcher au bon moment. Et j'ai rencontré un professeur qui a pu changer ma vie. J'ai été aidé par quelqu'un. Et c'est très important dans cette classe. Comme quoi, hein? C'est très important dans cette classe qu'il ne faut pas être jaloux, il faut être envieux. Il y a une très grande différence entre l'envie et la jalousie. Si moi je t'envie, je vais devenir meilleur que toi. Parce que je t'envie, je t'admire, je t'aime bien. On est un produit, ce qu'on appelle le Seigneur, Cosmic Will, de la force naturelle. Comme je t'aime bien, je vais te surpasser. Toi, tu m'envies, tu m'aimes bien aussi, tu vas me resurpasser. Et c'est non-stop. Si on est jaloux et on fait attention aux autres, eh ben on roule en voiture avec le miroir là. Et on regarde là, on regarde pas devant. Et c'est très important l'acting. Si on veut faire ça, il faut vraiment se dévouer. Alors moi, j'ai commencé des films. C'était une introduction sur le marché américain avec quelque chose de physique. Mais vraiment, j'ai beaucoup à me rappeler. Mais même les films qui étaient physiques, c'est un passionné. Hein. Si je pouvais perdre 1 kilo comme ça... Mais non, c'est parce que... c'est formidable la chance que vous avez d'être ici avec des gens compétents qui vous aident. J'ai pas eu cette chance, hein. J'ai dû presque voler ma bouffe dans les GB là-bas parce que j'ai eu des problèmes. Pendant 5-6 ans, il faut galérer. Moi, j'étais toqué aux portes. Et puis, tout ce que c'est le blabla, c'est tout. Un jour, ça a marché, quoi, mais
J'ai de la chance et tout. Mais d'avoir des bases comme ça, et puis moi qui peux vous parler comme ça, parce qu'on prend des chances quand on parle à la télé. Vous savez comment ça va? On va en télé, on découpe ce qu'on veut, et après on fait... Enfin, soit ils font un show. Mais de venir vous dire ça, c'est la vérité. C'est vraiment... C'est prendre l'avantage d'avoir une chance dans une vie normale, nourriture normale. La France est un pays quand même civilisé, très civilisé. C'est super. Et même que si vous passez pas le cap, vous n'êtes pas le premier de cette classe, parfois le troisième sera plus grand que le premier. Pourquoi? Parce que parfois on reçoit la réponse avant la question. Mais on se rend compte plus tard, 2-3 ans plus tard, ah mais non, j'ai la question de cette réponse. Parce que parfois la vie c'est toujours pas passé, présent, futur. Parfois il n'y a rien, c'est une création. Parfois c'est le présent. Et chaque jour on a le choix de se recréer. Vu qu'on grandit. Les ongles grandissent, les cheveux poussent, on transpire. Oui. Non, d'accord, mais on a le droit de se recréer chaque jour, de dire hier, ce que j'ai vu hier ou ce que j'ai fait il y a juste une seconde, ça n'existe plus. Maintenant, je décide de me recréer, mais d'une façon supérieure à 1000%. Et si on se recrée tous les jours, chaque seconde, on devient des gars comme Schwarzenegger. Schwarzenegger, c'est pas un bon acteur, je l'avoue, c'est la vérité ce que je dis. C'est pas un bon acteur. Stallone, c'est un très bon acteur. Mais Schwarzenegger a une force. Quand il rentre dans une chambre, il est convaincu que c'est la plus grande star du monde. Il se le dit à lui-même. Pas à lui. Est-ce que je vais être une star ou pas, tu crois? Ah, mais si on demande la question, il y a un problème. Je n'ai fait que demander la question pendant toute ma... Et puis un jour, ça a décidé, clac, non, plus de questions, je parle à moi-même. Parce qu'on a dans notre cœur ici, on a une petite une graine de raisin qui s'appelle l'instinct. Mais vu qu'on a été éduqué très jeune avec la Bible ou le Coran ou les religions et on suit les mots, on oublie un peu l'instinct. Alors on suit les règles de la vie. Il faut des règles. Mais de temps en temps, il faut se mettre seul dans une chambre, fermer les yeux, pas pour me voir rentrer, marcher, parce que je suis un mec tout à fait normal, moi, mais se dire, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie? Est-ce que je veux être star pour être connu, pour avoir la gloire? Ça va pas trop marcher, ça. Il faut vraiment aimer le métier d'acteur. Moi, j'adore mon métier. J'adore mon métier. J'adore mon métier. Et maintenant, il me faut, de mes jours, à l'âge de 43 ans, il me faut des scripts que j'aime. 42, t'as dit tout à l'heure. 43 en octobre. Enfin, c'est gentil quand même, tu le fais. Ouais. Oui, mais moi, ça me rassure de ne pas avoir Van Damme tout le temps à côté de moi. Tiens, je peux taper Van Damme. Je tape Van Damme. Oui, Je tape Van Damme. Ah non, Van Damme, ça c'est l'ingénieur. Ah, non, mais je tape. L'ingénieur? Non, je tape Van Damme d'abord. Mais non, tu m'as tapé, là. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, mais tu veux réaction de... Oui, c'est ça. Oh, pardon. Attends, on va Attention, hein. Ouais, ben je suis là, je parle et tout. D'abord, comment réagit Van Damme? Ouais. Arrête, dis, ça va pas. Ça c'est Van Damme? Ça c'est mauvais acting, vous voyez. Ah, ça c'est le mauvais. Tu l'as J'ai vu. peur. Ah bah Ouais. oui. Alors maintenant, tu me feras vraiment. Allô? Ouais, fais ça. C'est vrai? Hein? Vraiment, c'est naturel. Mais alors, le mec qui fait les arts martiaux, il réagit comment? Ah, mais les arts martiaux, tu sais, c'est très important parce que beaucoup de gens, je vais le dire, si on me critique, j'en ai rien à foutre. J'ai vu un superbe film dirigé par un grand directeur. Ne t'énerve pas, ils sont très... Non, moi je suis... Attends, on n'est pas dans un talk show, on est dans un théâtre. Alors ne t'énerve pas, ils ne vont pas t'agresser. Non. Il y a des gens qui seront choqués. Parce qu'en général, on a tendance à suivre la masse. Si on suit la ligne, c'est bien. Quand on sort de la ligne, les gens, ils vous montrent du doigt et on est un peu gêné, ça commence la rougeur, on se sent pas bien. Mais je vais le dire, j'ai vu un superbe film, Le Pianiste. On parle de... Tu l'as entendu, là, j'étais à côté, j'entendais à côté de acting physique. Acting, c'est acting. Enfin, acting n'existe pas. Acting, c'est juste un mot. La réalité. Être. C'est ça, monsieur. Être. Alors, Le Pianiste, ce mec avait fait... Le directing était formidable, la lumière, les cadres, le masterpiece. Mais l'acteur qui avait très très faim. Quand tu as faim, tu n'as pas mangé pendant un mois, et tu viens dans une cuisine, et tu commences à avoir la bouffe, et tu vas comme ça de haut en bas, ça va pas. Ta faim, c'est... Tu restes en bas. Et tu as dur à te relever. Alors ça, il a foiré. Alors on donne un Oscar à un mec comme ça. Moi, c'est barré.
Je veux pas d'Oscar, moi, j'ai fait que des films de karaté, mais je veux dire que je suis un mec très dur pour l'Oscar. Il faut quand même, c'est vrai que quand tu as faim, tu as faim. Aujourd'hui, il a un Oscar. Non, j'ai pas un Oscar parce que je le ferai qu'un mot. Ah oui, oui. Mais non, je l'explique, c'est parce que je vois des jeunes qui veulent réussir et ça me fait plaisir parce que c'est formidable. J'adore ça. J'aimerais bien qu'un jour, quand vous avez réussi, que vous dites la même chose aux gens. Croyez vos instincts. Avec les instincts, on peut amener la paix, plus que la guerre. L'animal, hein, comme il revient toujours à cette animalité, à cet instinct. Parfois, je suis... Hein, est-ce que vous voulez poser des questions sur Mister? Moi, je voulais savoir comment vous avez fait à chaque fois pour vous remettre en question. Parce que nous, on nous dit tout le temps, il faut tout le temps se remettre en question, remettre les choses à plat. Et je voulais savoir comment vous y En prenez. t'aimant. Quand tu t'aimes, tu te remets toujours en question. Il faut apprendre à s'aimer. Et en général, les acteurs ne s'aiment pas trop, ils croient, parce qu'ils sont très durs avec eux. Alors ils croient toujours qu'il y a des fautes partout, parce qu'ils veulent toujours se remettre en question. Mais il faut apprendre à aimer le verbe et la pensée de se remettre en question. C'est aussi part de toi-même. Si tu te dis dans ta tête, je dois me remettre en question, c'est que naturellement, instinctivement, ton cœur le veut. Sinon, tu restes dans un coach, tu manges des chips, du coke qui devient à toi. Tu veux vraiment te remettre en question tous les jours. Soda. Hein? Coca-Cola. Non, on dit pas ici. On dit pas ça? Non. Ah, pardon. Tu me protèges, là. Non, Oscar. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Et je crois que si on apprend à mieux s'aimer, on peut encore se remettre mieux en question. Parce qu'en s'aimant, on découvre nos qualités et nos fautes. Enfin, nos fautes. Il y a des fautes, il y a des... Bon, c'est très important ce qu'il dit, Jean. Je transpire beaucoup, on peut se juger. J'ai pas fait mon vélo ce matin. Ah bon? Non. Je fais tous les matins un vélo, 45 minutes. T'es pas venu en vélo? Ouais, ça, attention, oh là là. Non, mon Dieu. Bon, c'est intéressant de s'aimer soi-même parce qu'on est capable d'être dur avec soi-même, comme un professeur peut être dur avec vous tout en vous aimant. Vous comprenez la nuance? C'était très important ce qu'il vient de dire. C'est très important d'avoir ce rapport d'amour, de s'aimer soi-même et être dur avec soi-même. C'est très important. D'autres questions? Stéphanie. Comment vous avez vécu le fait, avant, vous parlez d'être Van Damme dans certains films, et maintenant, vous avez choisi autre chose. Comment vous le ressentez? Et bien, tu vois, maintenant, je me sens vraiment heureux dans la vie. Parce que quand parfois tu veux faire des films que les studios n'aiment pas trop, qui ne sont pas trop commerciaux, mais tu veux faire ça pour te faire plaisir, surtout à ton âme, à ton esprit, à ton physique, eh ben, je préfère ça parce que maintenant, ma vie est occupée. Tu vois, tu rentres dans un script, tu l'étudies, tu étudies une vie, les caractères font partie de... C'est une famille. Tu rentres dans quelque chose de vrai. Et quand tu fais les films karaté, c'est super, mais quand tu as fait une vingtaine, c'est 1 ou 2 coups de pied, tu en fais 30, c'est toujours la même chose. Il faut une vie, il faut une histoire, il faut quelque chose qui te fasse. Et j'ai 43 ans maintenant, j'ai plus de maturité, donc j'ai connu la vie, donc je ne peux pas faire un film simple. Ou alors je m'embête sur le set, je prends beaucoup de pognon et je reste dans le trailer, et puis on toque, et la star, tu viens, tu fais ton boum boum. Alors c'est bien ces films que je cherche pour l'instant. Ouais. Tu parles beaucoup d'argent. Comment on peut allier la spiritualité que tu as et ce côté businessman? C'est très très important l'argent. Oui. J'adore l'argent. Comment je négocie ça? Ben, c'est très bien. Les gens ont un guilt, ils ont un complexe de faire de l'argent. Les gens ont peur. Parce que quand on dit aux gens, je fais beaucoup d'argent, mais pour qui se prend celui-là? Attends, j'aurais dire, je ne fais pas d'argent. Moi, je fais beaucoup d'argent parce que j'aime bien aider les gens. Je suis généreux. Je suis très généreux. Les gens ne le savent pas, mais je suis généreux. J'ai des amis, des copains, des gens que j'aide. Quand tu fais de l'argent, tu as la possibilité avec ton cœur d'aider des gens. Tu as la possibilité d'aller à un parking et de mettre 10 $ dans un mec d'un valet au lieu de 1 $. Merci. Tu vois? Tu donnes 10, 20. Quand tu fais de l'argent et tu dépenses avec des amis à bon escient, tu ne brûles pas ton argent. Il n'y a rien de mal de faire de l'argent, de protéger une famille, d'aider. Donc la spiritualité, c'est nous qui avons inventé le système monétaire. Nous, les êtres humains, ok? Alors il faut le suivre. On sait qu'avec l'argent, on a un peu plus de freedom, on a un peu plus de... Alors si on utilise bien l'argent, eh ben, il n'y a rien de mal à faire de l'argent. C'est mieux d'être riche que d'être pauvre. Si à Paris, tous les gens seraient riches et millionnaires, ce serait une ville impeccable. Toutes les villes. Toutes les villes. Qui voulait Je poser prends une Paris question parce que ce serait dur. Mais l'argent, il n'y a pas de mal. Si on vous proposait maintenant un film, un autre film encore de karaté, est-ce que vous accepteriez ou pas? Tout à fait. Oui. J'aimerais bien faire un film de karaté
dans le style, tu sais, à la Spartacus, un gros budget. Parce qu'on n'a jamais vu un grand film de karaté qui a été fait d'une manière très ancestrale, très statique, très woody, très earthy, naturelle. On voit toujours des câbles, des mecs qui volent en l'air et tout pendant 10 minutes. Bon, c'est chouette, mais c'est vrai. J'aimerais bien voir des histoires à la Spartacus, tu vois, le truc des mecs qui viennent du monde entier. Et ils combattent pourquoi? Ils combattent I'm the best. C'est des fous, parce que c'est un mec simple. Mais c'est dangereux. I'm the best. It's not dangerous. I'm really the best fighter. I came here to represent my country and I'm going to show you I'm the best. What do you mean? You should not fight because you're going to die. Mais tu vois, il y aura des histoires. Mais c'est simple. Mais avec... C'est bien, avec lui, on a un cours de karaté, un cours d'anglais, un cours de business. Ah, pardon. C'est complet. Mais non, c'est parce qu'avec le karaté, ça m'a quand même aidé. Je suis né comme ça. J'étais très maigre étant jeune, un peu fréluquet, tu vois, sur les bords. Il y avait trop de vent, je bougeais. Et j'étais à la salle de karaté à l'âge de 11 ans. On m'appelait dans la salle le gringalet. Alors je recevais des claques des matins au soir parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de karaté pour enfants. C'était tous des adultes dans ma classe. Alors j'étais forcé à mettre ma jambe là en haut, tu vois. Et puis j'ai grandi les poils à terre. Alors j'ai jamais oublié le karaté. Ça m'a quand même aidé beaucoup, le sport. Tu vois, c'est grâce au sport que je peux parler si vite comme ça, être en pleine forme. Et aider les gens, ou aider moi-même. Parce qu'en aidant vous, je me répète que un bon professeur doit apprendre ce qu'il enseigne. Ah, c'est beau ça. Faut l'applaudir. Ça va pas de moi. J'ai rien inventé. Je lis beaucoup, mais c'est la vérité parce que en disant les choses du cœur, parfois on apprend nous-mêmes à devenir meilleurs, c'est tout. Est-ce que la réalisation t'excite beaucoup? De nos jours, oui. Oui, hein. Oui, parce que maintenant on est... Diriger les autres, réaliser avec les autres ce que tu visualises. Oui, mais tu sais, quand tu fais un film et tu es un acteur, tu es une couleur. Quand tu diriges, tu deviens le pinceau et tu prends beaucoup de couleurs et tu fais ce qu'il y a de mieux. Tu as la toile, tu as une toile. C'est beaucoup plus ingrat comme métier. Ça paye moins, donc on parle d'argent. Parce que j'en parle, il faut parler parce que un jour vous aurez des enfants, non, donc je parle un peu de tout. C'est beaucoup plus dur, c'est 9 à 12 mois de travail, il faut aller en casting, location, les acteurs, ils vous engueulent, les producteurs, il faut des budgets, des problèmes, des caméras, c'est beaucoup de headache. En plus, c'est un directeur qui fait attention à tout, qui est très détail, avec un bon set design, une bonne lumière. Tu feras attention même aux extras, aux ceintures, ça n'a pas été poliché, il faut scratcher le métal, il est trop nouveau. C'est du travail. Alors, moi, le conseil que je donne pour faire un film, le premier directing film, il faut d'abord que vous impressionnez les gens. Alors, c'est faire des films à petit budget, avec une histoire très forte où on développe les caractères dans les 15-20 premières minutes, et puis tu les emmènes dans un voyage. La musique, quelle musique te plaît? Toutes les musiques me plaisent. Tu aimes la chanson aussi? J'aime la chanson, mais j'adore le Aznavour, le Brel, j'adore le Claude François. Ben, tu vas du Brel à Claude François, il y a une différence. Un c'est et l'autre c'est beaucoup plus... Mais il faut... La musique classique, du Wagner, du Rossini, du Beethoven, du Puccini, j'adore Tu aimes Puccini. chanter? Chanter comme une casserole. Ah, ben il y a un Je casserole. ne sais pas chanter. Oh, sale mio! Je fais ces conneries, tu vois. Je ne sais pas chanter, j'ai jamais su chanter. Romain, ton idole est là. Pose une question. Combien de temps t'as mis vraiment à percer dans le cinéma? 5-6 ans à Los Angeles. Mais moi, je te dis encore une fois, je l'ai fait à l'instinct, je suis arrivé à LA. J'ai très peur d'ailleurs, ça m'a choqué parce que quand je suis venu à LA, quand j'ai décollé la Belgique, c'était d'éteindre, mais parfois tu te diras en Belgique le soir, si tu vois 2-3 petites lumières dans la campagne, j'arrive à LA le soir, on descend les nuages, je vois cette ville, je vois cette étendue de lumière, je dis qu'est-ce que je vais foutre ici, je connais personne, comment je vais me démerder. Et puis, ouais, c'est pas si facile. Ouais. Non, parce que les gens, et puis tu vas voir des agents, ils te disent, ton accent, il est français. Je suis belge en plus, bon, j'ai l'accent belge. Français, il faut couper tes cheveux, ton nom n'est pas bien, dis ceci, tu fais des excuses à la con. L'anglais est superbe. Maintenant, ouais. Mais alors j'ai toqué aux portes et j'ai commencé à aller voir les producteurs moi-même. Alors, parfois tu te fais virer parce qu'il y a de la sécurité et tout. Et puis j'ai rencontré ce producteur qui est sorti de la 3D5, un restaurant à la Sénégal. Et j'ai fait une démonstration dans la rue, devant lui, et il avait des acheteurs coréens, japonais, derrière lui, il est en train de négocier, et eux ont fait une remarque, et ça la clique. Alors j'étais à... Enfin, c'est une longue histoire, mais c'était dur. Full Contact, c'est un rapprochement à ça. Full Contact. Full Contact, c'est le film, ouais. Non, je crois que c'était Bloodsport, c'est ça. C'est pas Full Contact dans la rue ou Full battez dans la rue, tout ça? Ouais, ça c'est Lionheart.
Ça, c'est un film qui a été réalisé aussi pour... mais c'est les films qui m'ont fait connaître. Mais tu sais que mes films ont rapporté 2 billions de dollars. J'ai entendu à la BBC. Je ne savais pas ça. Donc ces films... Parce que l'action est une chose international. Quand tu fais une blague en français et qu'ils l'entendent au Japon ou, je sais pas moi, en Pologne, ils vont dire « je comprends pas l'histoire ». Mais quand tu mets un coup de poing, une patate sur la tête, que ce soit au Japon, que ce soit en Amérique, ils comprennent tous l'action, c'est physique. Est-ce que ça t'est arrivé de... Excusez-moi pour la transpiration, je sais pas ce qui se passe. Ou encore faire des... Pardon? C'est sympa. Tu veux un verre d'eau? Ouais. Un verre d'eau, s'il te Un plaît. verre d'eau, s'il vous plaît. La caméra, s'il vous plaît. Oui, est-ce que ça t'est arrivé de former des gens dans ta discipline physique, de grand niveau, de transmettre tes connaissances? Je veux dire, D'enseigner, d'initier des jeunes dans ta discipline? bien sûr, Ah oui. bien sûr, bien sûr. Et surtout, tu dois le faire parce que quand j'ai fait du karaté, je me suis rendu compte que chacun a un corps et une anatomie. On a tous... T'as des mecs qui ont des corps, des jambes courtes, et ils ont un 50-50, un tronc 50-50. Il y a une manière différente de combattre ou de se déplacer que quand t'as les jambes longues. On a chacun des corps différents. Donc il faut adapter les styles à notre corps. On ne s'adapte pas pour eux. Eux s'adaptent pour nous. Si j'ai des si j'ai des longs bras, ben, je vais en profiter. Si j'ai des jambes très courtes, ben, il y a un problème. Tu vois, il faut changer les styles. Je fais du judo alors. Je suis un garçon qui est très large d'ange et très costaud, ben je vais aller en dessous et prendre du judo. Là, je suis un mec assez long et grand et je bouge beaucoup, ben je fais du karaté. Ben, il faut un peu s'adapter. Mais ça, c'est des choses de sport. Mais pour l'acting, comme tu dis, l'acting physique, c'est très important. C'est très important. Il y a des gens, j'ai vu des grands films avec des grands directeurs, dont je ne me rappelle pas des noms pour l'instant, mais des scènes de shot où on voit des gars qui sont vraiment déçus de derrière, on voit que le dos, et le dos te donne parfois mieux qu'un close-up bidon à la Santa Barbara, les TV shows là. Ah, honey, really? Ah merde, c'est la connerie ça, les trucs américains à la TV. Alors, quand tu vois les femmes flics avec des flingues et tout comme ça, ils sont à la rue, don't move, motherfucker! Et ils ont du make-up, et leurs cheveux sont bien soignés et tout, et c'est des bonnes femmes. Ils font des trucs comme ça. Je ne peux plus voir ça, je veux de la réalité. Pour l'instant, moi j'aimerais bien faire même un film de karaté, s'il y a un smell, que c'est réel, ça peut arriver. Tout peut arriver. Et parfois, oh, pardon, je parle de trop là. Non, c'est très bien. Nous, en fait, on arrive dans un programme télé, en fait, parce qu'on est aussi dans un programme télé qui est quand même assez formaté. Et vous, quand vous êtes arrivé à Hollywood, tout ça, que vous étiez aussi très... on vous imposait des règles, les studios, tout ça, comment vous avez fait pour garder votre authenticité, quoi, le truc qui vous caractérisait sans vous laisser bouffer? En croyant, tu dois croire à ce que tu penses. Parce que ta pensée est très honnête. Tu sais, quand tu penses toi-même dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture, n'importe où, quand tu penses, c'est comme une prière. Parce que tu te fais une prière à toi-même. Quand tu dis quelque chose à toi-même, tu sais qu'il n'y a personne qui écoute à part toi. Et la réponse que tu auras, elle soit soit absente, parce que l'instinct n'a pas encore été développé, mais jour après jour, tu auras une réponse honnête. Et cette réponse honnête, tu sais qu'elle est honnête parce que tu la sens. Et tu la gardes honnête. Et tu fais ton travail, tu vas rencontrer des obstacles dans ta vie, mais essaie de garder cette honnêteté envers toi-même. Et là, tu n'auras aucun problème. Merci, mademoiselle. Beaucoup. Merci, Steve. Bon, ça va pas, Steve Jean. Allez, viens. On fait tous un film, on se casse. Oui, Valérie. Là, j'ai fait une histoire, là, on était ensemble, donc, un vacances, tu sais, des bus scolaires. Moi, j'ai dit, Antoine, on part en bus, et le mec, il déconne, il kidnappe. Enfin, Ça serait bien, hein? Ouais. Tu produirais un film avec eux et avec moi? On est en TV, là, pas attention, j'ai pas encore signé le papier. On en parlera en coulisses. Il faut un bon script. Ah oui, oui, oui. Un bon script, Ben, j'en ai. je fonce. D'accord. Bon, on en Un parlera. bon script, je fonce. On en Parce que parlera. de nos jours, c'est le script. C'est Absolument. vraiment le script, c'est tout ce qu'il y a. Absolument. Le reste, c'est la merde. Enfin, je m'excuse. Non, le reste suit. Enfin, le reste, vous du Si, talent. si mais l'histoire est belle, ouais, c'est ouais. les dialogues. C'est très important, les dialogues. Voilà, le rapprochement avec le théâtre, c'est qu'à la base, il y a une écriture. Et en fait, les plus grands films, à la base, ce sont des scripts extraordinairement ficelés et écrits, quoi. Valérie.
Moi, en fait, je voulais juste savoir, parce que vous avez quitté quand même la Belgique pour aller aux États-Unis, puis quand vous parlez aussi, vous employez beaucoup de mots en anglais. Alors, je me demandais si vous vous sentiez plus proche maintenant de la Belgique ou des États-Unis. C'est pas... Tu sais, j'ai tellement voyagé dans ma vie, ils m'ont envoyé en promotion, et puis les ouvertures de Planet Hollywood. J'ai tellement rencontré des beaux pays, et des gens formidables, que tu fais partie de quoi? De la Terre. Je me sens ni américain, ni belge, ni français, ni polonais, ni chinois. J'étais partout et je me sens être humain qui vit sur une belle planète. Voilà. Mais parfois c'est dur à entendre les gens qui parlent comme moi, mais tu sais quoi? Ça c'est la pure vérité. Tu ne demandes pas à un oiseau, hey, t'es où? T'es de la Belgique ou de la France quand il passe la frontière? Il vole. Il vole avec son cœur vers son nid. Alors quand tu as quelque chose dans la vie, tu fais quelque chose, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de frontière. Et ça, les gens n'ont pas compris. Non, mais en fait, ça m'arrive quand je rentre chez moi, je sors des expressions françaises tout le temps. Et au début, ça paraissait pédant. Tu te prends pour un Français parce que tu es en France, etc. Et en fait, c'est le fait de travailler dans un pays et de parler la langue du pays tout le temps. Quand tu arrives chez toi, il y a des expressions qui te viennent plus facilement dans la langue d'emprunt que dans la tienne propre. Eh, Michel? Oui. En plus, c'est vraiment vite parce que ça a commencé à m'arriver, même 6 mois après, quand je suis rentré chez moi 6 mois après. C'est vraiment, ça se passe très vite et on essaie de se retenir parce que justement, il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas bien, etc. » Ne te retiens jamais, frère. Ne te retiens jamais dans la vie. Fais toujours ce que tu penses. Dis toujours ce que tu penses. Tu vas mieux dormir, tu vas mieux te sentir, tu vas mieux faire l'amour, tu vas mieux faire tout. Oh là là. C'est pourquoi? Parce que tu es vrai. Tu es vrai et tu as l'écran et tu dis que... Coupé! Non. Tu vois, il y a des gens... Parce qu'avant, on m'a dit, t'étais en France, t'as transpiré sur les TV, c'était dangereux. Et les gens, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre. J'ai 43 ans, je suis supposé transpirer quand je donne des émotions, tu vois? Parce que je parle avec mon cœur. Quand je parle avec mon cœur, tu vois, je veux dire, il faut t'en foutre. Parce qu'il y a un chemin à faire dans la vie. Soit tu vas travailler pour les gens et faire plaisir aux gens, ou tu vas faire plaisir à toi. Et je te garantis que il y a beaucoup de gens qui travaillent dans un système pour suivre le système. Et puis ils meurent, et c'est trop tard, et la vie est passée. Alors, j'étais comme ça pendant des années, j'ai quand même réussi en plus, mais même ça, il faut vraiment se changer et devenir libre. Libère-toi, mais d'une manière sophistiquée et éduquée, avec une gentillesse, tu vois. Mais tu pourrais leur dire aussi qu'au début d'une carrière aussi importante comme la tienne, tu n'as pas toujours eu le choix, que tu commences à avoir le choix beaucoup plus tard. Au début, il y a quelques concessions à faire. Bien sûr, il y a beaucoup de concessions à faire. Par exemple. C'est-à-dire quand je suis rentré, moi, aux USA, quand j'ai commencé, quand je suis rentré, parce que maintenant c'est le bercail, mais quand j'étais aux USA, ils te mettent dans un film vraiment spécifique à ce que tu as montré. Les gens savent pas voir... Même si tu n'aimes pas forcément le script, tu es là, tu acceptes. Ce qu'il faut faire, il faut être malin. Tu n'aimes pas un script, mais tu as envie de réussir. Et c'est un film que tu n'aimes pas. Mais on te le donne, parce que tu as fait, tu es venu. Bon, tu ne peux pas venir en Amérique et dire je veux faire ça, et vous me le donnez. Nulle part d'ailleurs. Alors, nulle part. Alors, tu vas aller quelque part, ils vont te faire un casting test, disons. Ça, c'est la chose un peu... Enfin, la voix non, l'instinct. Écoutez, monsieur... Je dis gentiment, ceci est une merde. Non, je dis non, je comprends. Non, parce qu'il faut être intelligent, il faut... Ok, je t'explique. Toi, qu'est-ce que t'aimes bien manger? Et toi? Ok, qui a raison là-dedans? Quel est le bon script? Mais tu me donnes, toi, à ta maison, j'ai crève de faim, ça fait un mois que j'ai pas mangé dans la rue, je viens à la maison chez toi, tu me donnes des pâtes ou des frites sur ta table. Je les mange, non? C'est pourquoi j'ai faim. Alors quand tu as faim, tu manges d'abord les frites, mais tu peux les manger d'une manière différente que moi je les mange. Si le mec fait, et moi je vais comme ça à mon aise, je grignote, et tu peux toujours... Tu sais que la vie n'est pas faite qu'il y a des obstacles, mais il faut les approcher avec de la joie. Pourquoi la joie? Parce que quand... Imagine que tu connais tout et tu sais tout. Tu vas quelque part, tout ce que tu fais, ça tourne en or. Comme le petit Jésus là, tu sais. Tout ce que tu fais, c'est la perfection. Après un jour, je te garantis que moi, je me mets une balle dans la tête. Ça va être ici. Mais ici, on a une sensation. Alors, tu as un obstacle. Tu as quelque chose de dur devant toi. Mais tu devrais être content, non? C'est gay là-bas. Tu as un problème devant toi, donc ta vie est occupée. Ah, je dois faire ça, et ça. Et tu es occupé, mais fais-le avec la joie. Tu vois la lumière là? Ça, c'est toi, tu as réussi. Vous tous, c'est là, c'est vous la lumière, c'est là la lumière. Et quand tu sais qu'elle est là la lumière, il y a un obstacle, maintenant tu vas commencer à dire, écoutez, je vais réussir de toute façon.
Alors, moi, je suis ici pour vous aider. Je crois vraiment que ce script, si on met ça dedans, ça va vraiment être mieux. Non, 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 non. Pas de problème. Fais ton rôle. Fais un bon acting. Prends ton chèque. Tu te casses. C'est pas grave. Et tu continues. Tu as fait un bon rôle, même si le film il est con, mais il te voit dans le visage comme ça que t'es un mec, vraiment, l'acteur. Le film est con, mais tu vois le talent. Tu vois un talent. Ça s'achète pas un talent. Tu l'as ou tu l'as pas, ou tu le fais. On est tous talentueux d'ailleurs. Il y a des gens qui disent, lui il est doué. Doué de quoi? Tu as eu un stem sur ta fesse quand tu es sorti, toi tu veux être acteur, toi ça. Non, non. C'est un procès de mind. Il faut vraiment vous faire construire dans la tête que c'est ça qui va se passer. Et alors ça se cristallise, excusez-moi, hein, excusez-moi, en molécules de votre corps, ce que vous êtes fait. Et puis nos molécules, ça s'évapore après 7 jours. Et quand dans une chambre, tu sens l'évaporation. Alors on peut rigoler de ça, mais tu vas demander à n'importe quel scientiste en Amérique ou en France, ils vont te dire ce que j'ai dit, c'est la vérité. C'est des faits prouvés en science, science normale. Neutrons, protons, tu connais les histoires. Hein? On a même fait la bombe atomique avec ça. Quand moi je dis des choses, pour utiliser les choses normales, pour faire des choses bien, ça c'est, on rigole. Mais vraiment, ça existe. Excuse-moi, est-ce que ton micro est bien placé? Je m'en fous. Non, non, pas nous. Je m'en fous du micro, moi je parle à eux. Non, pas mais, à la télé. non, attends, on va... Excuse-moi. Je m'en Cherche. fous, moi. Non. Mais vraiment, les enfants, il ne faut pas réussir. On a réussi. On a réussi. Il est où? Ah, il est tombé Oh, là. Attends. Vraiment, il faut Voilà. pas... Je m'en occupe, Ça va, je relaxe. Il faut... Ouais, je suis vraiment relax. Mais, pas relax, quoi. C'est quoi le mot talent vient d'où? C'est quoi le talent? Attends, laisse deviner. Vous savez pas? Vous savez pas d'où vient le mot talent? Tu le savais? Oui. Pas de nous déjà. Hein? Pas de nous déjà. Pas de nous, c'est bien sûr que si. Le mot talent, c'était dans l'Antiquité, avant Jésus-Christ, une monnaie. On disait 1 talent, 2 talents, 3 talents. Tu achetais un pain, ça coûtait 3 talents, 2 talents. Et on revient toujours à l'argent. Il faut avec, C'est un capital, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment comme si on pouvait monnayer des conditions innées. Lucas. Je voulais savoir comment on fait pour rester objectif et avoir du recul quand on réalise et qu'on se met en scène. Pour rester objectif, ouais, ne commence pas... À se critiquer, Ah, j'ai compris ce que tu veux dire. D'être dur envers toi-même. Ouais. Comment Savoir être quand on a dedans et été dehors à la bon. fois? Si tu te dirigeais et tu jouais en même temps, par exemple. Si tu fais quelque chose, tu sais si c'est bien ou c'est pas Ça, bien. c'est sûr. Si tu dis à un enfant, je t'aime bien, et tu ne le penses pas, tu vas le savoir. Il va le savoir. Alors si tu fais un film, si tu penses déjà avoir... Attention, il faut être dur avec toi-même, il faut te corriger. Mais te corriger d'une manière belle. Parce que chaque fois que tu es dur avec toi-même, c'est pour te remodifier pour meilleur. Alors moi je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça, d'être dur avec soi-même pour le meilleur de soi-même. Mais il faut le faire avec amour, il faut pas être... Parce que moi, je me suis puni, on se punit tous. On fait quelque chose de pas bien, on se dit, merde, espèce de... Qu'est-ce que tu es? Ça sert à rien. Vous l'avez fait, non? Vous avez réalisé des jouets? Ouais, mais je n'ai vraiment jamais réalisé. C'était pas réalisé, c'était du jouet ce que je faisais. J'ai profité d'un certain box-office, d'avoir certaines faveurs. Et j'ai fait des films, mais je les ai fait trop vite. J'ai pas ouvert mon calendrier d'1 an et de faire, tu sais, sacrifier. J'avais 2, 3, 4, 5. Tu sais, pendant 4-5 ans, quand tu tires, tu n'as rien et tu réussis pas et on te donne un travail. Alors tu travailles beaucoup, tu vois. Et j'ai pas slow down, j'ai fait des petites erreurs. Est-ce que c'est de proposer en France un rôle dans un film français avec un vrai travail d'acteur, pas forcément physique? Ça te plairait? Mais les gens ne savent pas que je suis un acteur encore en France. Non, mais ils vont le savoir à partir de maintenant. Ça va arriver bientôt. Non, moi je le sais. Moi je le sais. Je vais être un très grand acteur. Tu sais, quand tu comprends, grâce à Ringo, qui m'a expliqué comment... Tu sais, une fois que tu as le clic, tu sais que tu as un mec qui ne bouge pas, un enfant, hein, et puis tu as le clic du premier pas. Tu as le bébé, comment ça marche, comment à courir. Mais une fois que tu as le clic de l'acting, tu peux m'arrêter. Je suis un champion. Je suis un grand champion. Que ce soit dans le karaté, dans la vie, pour les enfants. Je suis un champion. Quand tu es champion, des champions. On est tous des champions ici. Oui, c'est vrai, on est des champions, on est des champions, on est des réussis. Alors quand tu comprends quelque chose, je vais être un grand acteur. Enfin, moi, je trouve je vais faire mon travail. très intéressant
que quelqu'un puisse dire, surtout, il peut très bien le dire, mais c'est intéressant de dire, je suis très grand dans ce que je fais, ce que je fais est bien, j'ai fait ça, tout ça très intéressant. C'est pas très français ça, hein, quelque part. Ouais, on l'a mal mis. J'ai voulu le chercher, mais il m'en a empêché. Je voulais savoir si vous aviez Oh non, tu peux regarder un peu. Je te dis en micro, je le tiens, voilà. On va le faire comme ça. Pardon? Ah, le... Ouais. Attends, il J'ai vaut mieux. tellement bougé, moi. Mais on aurait dû accrocher le microphone au costard ici. Faisons bien les choses. Là. Ça, le problème. Ah, ben tu connais tout ça. Et j'ai jamais de ma vie, voilà, Je suis de le ma meilleur. vie, j'ai jamais compris. Je suis le meilleur moi aussi, c'est pour ça. Il est tombé. Ah, il est tombé encore? Oh, merde. Ah non, c'est parce que... Je crois que c'est mon costard qui est en polyester. Ah non, là, c'est bon. Oui, Morgane. Non, je suis là. Mais Morgane, prépare une question. Je voulais savoir si vous avez des modèles ou des idoles, des personnes qui peuvent vous servir d'exemple dans votre carrière. Des acteurs, des... Ah oui, quand tu vois Parfum de femme avec Al Pacino, il était vraiment dans cette histoire. Quand tu vois, j'adore Johnny Depp, je suis fou de Johnny Depp, je suis fou de... Enfin, je regarde pas tellement des films trop d'action, j'adore de Bobby De Niro, Al Pacino, pas parce que les films mafia, italien, Costa, c'est vieux, c'est old fashion, c'est passé tout ça, mais quand tu vois des films comme Carlitos Way, ou Sea of Love, I mean, c'est des mecs vraiment qui se mettent dedans. Et j'avais jamais compris, je dis, ah, ils sont vraiment bons, ils sont honnêtes, qu'est-ce qu'ils sont honnêtes? Il n'y avait rien d'extérieur, tu vois. Et grâce à ce Ringo Lam que j'ai rencontré, j'ai eu la chance de faire un film avec un directeur qui était très dur dans un sens à faire quelque chose d'intéressant. Alors je me suis rendu compte maintenant, maintenant si je vois des gens comme ça de ce calibre, des acteurs qui... Ouais. Si on te donnait un rôle, il faut parler de théâtre maintenant, si on te donnait un rôle au théâtre, parce que je te vois tellement donner un au théâtre avec Gene Hackman et Glenn Close. Pour ne citer que je les adore. T'adores Gene Hackman? Et c'est un acteur qui... Je les ai vus sur scène à Broadway. Et on m'a dit, je connais un gars qui a fait un film avec lui, il m'a dit, Gene Hackman, enfin un producteur Moshe Dam, Gene Hackman, c'est un acteur qui écoute les acteurs. Tu lui parles, hein, et t'écoutes, il écoute ce que tu dis, et puis il y pense, et puis c'est important, tu sais, d'écouter. C'est dur. Donc le théâtre t'exciterait? Tout m'excite. Tout du show business m'excite. Tout ce qui est show business. Mais le théâtre, c'est beaucoup de dialogue. L'art, oui. L'art m'excite énormément. Ah, ouais. Mentalement. L'art est quelque chose. L'art est une évasion, est une 3e, 4e, 5e, 6e dimension. Tu aimes la peinture? J'aime la peinture. J'aime la peinture. Mais je m'intéresse beaucoup moins maintenant aux peintures qu'avant. Parce que j'ai eu moins de temps. Mais j'aime la peinture, bien sûr. Tu aimes la peinture aussi? Oui, beaucoup. D'un certain type de rôle, de se comporter d'une certaine manière. Comment on fait pour changer? Parce que, moi, je sais que je vous ai vu dans Répliquant et j'ai vraiment été épatée parce que je me suis dit, ça n'a rien à voir, c'est limite du contre-emploi. Et comment on fait, on trouve la force pour se dire, là, je vais innover, je vais faire quelque chose qui est différent de ce que je fais d'habitude? Mais encore une fois, c'est vraiment, en faisant quelque chose de différent, tu amènes une surprise à ta force mentale. C'est-à-dire que tu amènes quelque chose de nouveau dans ton procès à toi, ton procès journalier, c'est ce que tu fais d'habitude, tu amènes quelque chose de nouveau, et puis c'est excitant, tu vois. Alors, comme là-dedans, tu sais tout, on sait tout, mais on oublie. On a cet instinct de tout accepter, on a cet instinct de tout absorber. Et tu peux alors, tu as quelque chose de nouveau à faire dans ta tête, dans ton corps, dans tout ce qui bouge. Parce que la pensée n'est pas seulement que dans la tête. La pensée dans le pied. Pour bouger le pied, il faut y penser. Donc la pensée, c'est rigolo à dire, mais la pensée, l'énergie est partout. Alors quand tu fais l'acting et que tu te sens malheureux, ton pied sera malheureux. Tout est malheureux. Si je marche malheureux, je vais marcher, je vais m'asseoir, tout sera malheureux. Et puis je te parle, je suis un malheureux, tu vois. Mais regarde, mes pieds sont malheureux, mes mains sont malheureuses quand je parle d'un... Alors, c'est une pensée, puis tu rentres quelque chose de nouveau dans toi, et c'est un procès nouveau, ça va t'exciter, et tu vas dire, waouh, mais
je me reproduis, là, je deviens quelqu'un de nouveau dans moi. Donc j'ai une double identity. Et puis tu en as une troisième, une quatrième. Identité. Et puis tu te rends compte que tu deviens un diamant avec beaucoup de facettes. Il parle tellement bien anglais, mais il dit tout le temps des mots qui sont les mêmes en français. C'est con. Mais je suis un con. Allez, Stéphanie. Ok. Simplement, à partir de là, on se regarde tous les deux. On essaie un dialogue, mais comme si vous vous connaissiez depuis très longtemps. Avec des mots très simples, et surtout le regard et l'écoute. Essayez de piétiner le moins possible. Oh, ouais, d'accord. Eh bien, ça, c'est n'importe quoi. Attention. On joue vraiment. On va voir jusqu'où on peut aller. Vous êtes libre. Tu dis qu'elle et moi, on se connaît depuis longtemps. Oui, mais on ne sait pas ce qui vous êtes pour l'instant. On va voir au fur et à mesure. C'est le premier mot qui va donner le départ. On essaye? Par exemple, ne bouge pas, reste comme ça. Reste, même avec ces gestes-là. Ok. Ne bouge pas. Une phrase, tout de suite. Quelle sensation? Triste. Pourquoi? Et j'ai pas vu ta mère depuis longtemps. Ah bon? Tu le sais bien quand même. Non, je ne sais pas. T'as pas dit? Non? Je sens pas. Dis qu'elle vient me voir. Je suis vraiment triste, tu sais. C'est pour ça? On se voit pas, toi et moi. Non. C'est pas normal. Tu me manques, tu sais. Reste comme ça. Tu vas fermer les yeux. Toi, tu vas le caresser. Sors un souvenir entre nous deux, toi. Stéphanie, vas-y. T'avais 7 ans, t'étais à la plage. Tu te rappelles? Oui. Bien. Bravo Stéphanie. Mais quand je parle ici, comme je parle vite, puis tu me mets ici en acting, c'est tout à fait... Je deviens différent. Je rentre dans un monde de tendresse, d'amour avec ma fille que j'ai pas vue depuis longtemps et la femme qui m'a quitté. C'est simple, mais comme c'était la vérité, Absolument. ça touche les gens. Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphanie, en regardant Jean-Claude? C'est ce que j'ai ressenti, cette maîtrise, Cet aplomb. Voilà, ouais, ce côté... ouais. Mais encore une fois, merci à mon directeur ou aux gens comme toi qui, dans ma vie, m'ont appris à me faire... ont appris à se faire confiance. L'acting, c'est confiance en soi, dans un sens. Parce qu'on a connu tellement d'émotions. Puis j'ai rien à vous apprendre. Je m'excuse. Je m'excuse de vous dire ça, j'ai vraiment Alors rien à restez vous là. apprendre. Un garçon. Allez, merci Stéphanie. Lucas. Je veux qu'ils comprennent que plus les gens sont importants, plus ils sont grands, plus ils sont à l'écoute des jeunes comme vous. Il ne faut jamais se sentir intimidé parce qu'on est en face d'une grande personnalité. Parce que sur scène, on est tous des créateurs. Bien sûr. On essaie de commencer une situation comme ça sur le vif. Je vous laisse tout seul. Je vous couperai, hein, un truc court, mais un vrai dialogue. Action. Bah ouais. C'est pas gay. La vérité, entre toi et moi, c'est pas gay. Bah vas-y, continue. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas? T'as gagné, mais je suis triste. Je suis triste. Faut pas que ça te rende triste. Hein. Ouais. Bah non. Ouais, quand même. Non, enfin, je suis content pour toi, hein, honnêtement. Je suis content pour toi, Merci. vraiment. Mais je suis triste pour moi, tu vois. J'ai cru que j'allais faire cette histoire de... J'ai raté, quoi. J'ai fait une connerie parce que je me crois... Faut pas que tu le prennes comme ça. Il faut que tu saches que plus tu vas faire d'échecs, Ouais. plus tu vas avancer dans la vie. Mais je vais pas aller dans ta direction. J'ai fait une erreur. J'aurais peut-être modèle. Si je suis venu me présenter pour ce photoshoot, j'ai vraiment eu une différence. T'es un modèle. T'es beau, t'es grand, t'es fin. Et j'ai essayé comme un con. J'ai fait quelque chose de nouveau pour moi. Et je vais pas répéter cette erreur. Je comprends. Je comprends. Je vais rester dans la mécanique. Peut-être qu'il faut que tu voies d'autres horizons, d'autres objectifs, d'autres... Je sais pas. Regardez-le dans les yeux. C'est peut-être Regarde pas, les c'est yeux peut-être qu'il pas fait a. pour toi. C'est peut-être pas fait pour toi. La mécanique.
Respirez. J'ai connu, Montez, non, montez mais c'est la la vérité, sauce, j'ai montez connu la des sauce, gens de montez la la mécanique. C'est un truc Oui, simple. oui. J'ai commencé, tu sais, j'ai commencé des motos et tout, et Ouais. puis un petit garage comme ça, la mécanique, ça m'a toujours réussi. Et alors, il y a un jour une gonzesse qui m'a dit, écoute bien, tu devrais être un modèle. Non, vraiment, je ne fous pas ta gueule. Qui me regarde de dire, je suis Elle, elle l'acting. s'est foutue de ta gueule, peut-être. Elle, pour sûr. Elle, pour sûr. Ouais. Tu le sais quand même. Bah, je vois. Bon, alors j'ai été comme un con, j'étais amoureux de la fille, j'ai rien vu, j'étais blind, j'étais présenté comme modèle, tu m'as mis la claque et maintenant on parle ici, il y a personne qui nous regarde, ok, qui nous D'accord. écoute, c'est la réalité, je suis pas bon pour ça. Bah oui, je suis Mais je suis triste, mais je suis pas fâché, c'est tout, t'es mon pote, y a ok, pas de ça problème, y a Mais pas de t'as l'air- t'as l'air un peu... Merci beaucoup. Encore une Attention, dernière, t'es pas un modèle, question. t'es un acteur. Mais ça c'était pour le film. Dernière question. Pierre. Moi, je voulais vous demander, quand on passe de l'action, du film d'action, plus au film d'acting, comme vous dites, donc avec moins de gestes, on a une nouvelle façon de bouger son corps, de bouger tous ses muscles. Et je voudrais savoir si on sent comme une renaissance un peu, ou un changement physique dans sa façon d'être. De toute façon, tu peux aussi bouger, ça dépend avec aussi de qu'on appelle ça la température, excuse-moi, pas la température caractérielle du script. Si tu es un mec qui a une maladie, tu vois, tu vas bouger. Mais je veux dire que moi, j'aime quand même bien rester dans... C'est-à-dire que tu dois suivre ton script. C'est un mec qui court vite, un mec qui a l'énergie, ça dépend du script, tout ça. Mais tu peux t'adapter. Mais c'est dur pour des gens qui ont un certain rythme de vie qui est un peu moins up and down. Ils ont dur parfois à faire des choses assez rapides, tu vois, parce qu'ils doivent se réveiller vite. Et moi, dans mon métier, écoute bien, moi, je veux toujours faire des films d'action. C'est pourquoi je serai obligé de m'entraîner tous les jours. Des films qu'on appelle ça action, drama character, action driven character. Comme on dit en Amérique, tu fais un film d'arts martiaux. Un film d'arts martiaux, c'est que du karaté, c'est l'accent belge. Mais un film d'action, Pacino fait des films d'action. Stallone fait des films d'action. Oui, il y a l'action, mais il y a une histoire. Parce que on peut pas aller à l'encontre de son corps quand même. Quand son corps a envie d'envoyer, c'est quand même difficile de rester zen. C'est difficile, c'est vrai, mais si tu es vraiment amoureux de ton histoire et tu crois vraiment en ce que tu fais, ça sera facile. Mais tu n'as pas encore, je parie que tu n'as pas encore dans ta vie, peut-être lié à un bon script. Moi, j'en ai lu des centaines, et tu sais, les bons scripts vont d'abord chez Tom Cruise. Et puis ils vont chez Arnold, tu sais, il y a des ordres. Alors moi, je dois courir avec les indépendants, parce que une relation directe avec le studio, je ne l'ai pas pour l'instant. Alors j'ai des indépendants où on essaie de trouver des bons scripts, et puis on produit avec ma force international, on amène, on fait, et puis on donne ça au studio, tu vois. Alors c'est différent, mais des bons scripts, c'est dur à trouver. Et c'est pas dur non plus. C'est dur et c'est pas dur. Tu vois ce que je veux dire? Tu cherches, tu trouves. Les choses de qualité sont rares, de toute façon, dans n'importe quel domaine. Mais, oui, mais c'est vrai, qualité, c'est rare, comme il dit, mais c'est pas à cause des gens. C'est parce que les gens ne se donnent pas assez sur un travail, sur une création. Ils pensent que c'est un travail. Mais si tu crées quelque chose, on est ici dans la vie pour créer. Chaque femme nous le montre quand elle voit un enfant, elle crée un enfant. Nous, on est ici pour créer un film, une histoire, une peinture, une musique. Et moi, je suis vraiment content d'être un artiste dans ce milieu de vie. Parce que c'est une vie formidable. On vit de rêves, on crée des choses, je sais pas. La vie est belle, quoi. C'est fait d'amour, de tristesse. Standing ovation comme il l'Amérique. Non. Merci. C'était génial. Rendez-vous tous devant le château pour faire une photo avec Jean-Claude. Ouais, et je change de Un chemise. petit peu, allez-y vite. Vite, à tout de suite. Merci pour tout, hein. Merci à vous. Ouais. Merci. Tout ira bien. On va tous réussir. Inch'Allah. Vite, parce qu'on se voit tout à l'heure avec lui pour une photo avec vous. Hein. Merci, c'était génial. J'espère que j'ai pu t'aider un peu, ouais. C'est beaucoup. On essaie toujours. Oui. Nous, on se reparle là. En tout cas, vous donnez cours à ces jeunes gens tous les jours. On fait la photo où ça?
Ils sont prêts? Ah ouais. Ah bah alors on met aussi un peu de poudre sur. Le tout de la poudre où là? Et pourquoi on met la poudre contre le shine? C'est contre la brillance. Ça fera un glow cela. Et moi je mets presque jamais de make-up. Un petit, pour enlever la transpiration comme ça on est tous. Parce que paraît-il que je transpire beaucoup ils m'ont dit. Pour la photo c'est important un petit peu de... Oui oui, pas briller. mais pas trop non plus s'il vous plaît. Très léger. Merci madame. Donc on fait 4 photos, une photo avec tout le monde. Oui. Une photo avec toutes les filles. Oui. Quelle chance tu as. Une photo avec Romain. Ouais. Et une photo avec Valérie et Stéphanie. Ok, ce que tu veux. Mais on les... Et une avec Oscar. D'abord avec moi parce que je dois vous quitter. Ok, donc on commence avec celle avec Oscar. Alors viens Oscar. Oui, viens Oscar. Hein? Non. Non, 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 non. Donc celle-ci va être rapide, hein, juste pour vous. Vas-y. Ah oui, oui, oui. Hop là. Et puis tes élèves vont te regarder en plus. Ah ben on fait ça. Tiens, Patrick, tiens. Ouais. C'est pas bien? Il faut l'enlever là. T'as pris le chien dans tes bras. Oups. Ouais, ouais. Et Petit château, mais il est très mignon. très mignon, petit château. C'est Formidable. Ok, vous me regardez tous les deux. Petit endroit. Là. Ok. Quel duo? Ok, vous savez pas? Ok. Ça roule. Pas trop sérieux. Là, ah, ok, ok. Souris, souris, souris. Mais je fais. Mais. Yo! Non, c'est pas grave. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Mais j'ai rigolé plus que toi. Grâce à la photo. Les petits loups, mais. On est tous beaux. Alors dispatchez-vous comme vous le sentez autour de Jean-Claude. Dans mes bras, la fille. Pardon, Voulez-vous mettre devant, je mets derrière? C'est peut-être mieux, non? Et vous êtes bien, là? Ok. Ok, ok, ok. Mettez 2, 3 ici devant, venez. Venez, on se... Ouais, c'est sympa, je groupe bien derrière. Et toi ici? Voilà, comme ça. ok, Super. très bien. La la la. Olé, olé, olé. On est bien. Vous aimez bien mon accent? Oui. J'étais un film en France, ils m'ont proposé un concert avec Pelvoort. Je crois vraiment que j'ai cartonné polonais. Ah, il a bien arrêté quand même. On déconne dans la chambre avec les conneries. C'est pas le moment. C'est pas l'heure. S'il vous plaît. Merci Oscar. C'était pas là vraiment. On n'a pas besoin de micro tout de suite. Mais non, c'est vrai, bien sûr qu'on veut. Voilà, là c'est bon. Rentre ton ventre. Oscar, formidable. Ok, tout le monde me regarde. Ok, Elodie. Elodie va ouvrir les yeux exceptionnellement. Ok, je sais pas. Ok. Je vois que les confrères sont passés avant, que vous êtes bien dressés tout ça. Ok, Jean-Claude. Yeah. Ok. Ok, bougez pas. Hop là. Ok, sur un petit peu plus Sophia, ouais. Voilà, sur ta droite, très bien. Ok. Non, non, allez-y, allez-y. C'est bien. Ok. Ok, merci beaucoup. Super, les gars. Je garde dans un premier temps Romain, comme ça les filles peuvent aller ou se changer ou se couvrir en attendant 2 secondes là. Ouais. Ok. Je veux bien que vous assoyiez tous les deux dans un petit coin. On va faire une photo un peu plus, genre vous discutez, tu vois. Ok, ok, ok. Un très très loin. Ok, ok. Comme si j'étais pas là, tu vois. Enfin. Un truc facile à faire. Donc il y a combien? Il y aura un gagnant mâle et un gagnant femelle. Un gagnant tout court. Tout court? Oh là là. C'est dur ça. Vous avez tous du talent, non? C'est dur ça. Valérie, couvre-toi un peu parce que Caillos, non? Moi, la meilleure chose à faire, c'est partir en Amérique, allez-y. Hein. Prends un avion, tu attaques. T'arrives à Hollywood Star. What's going on here? Who I talk here? Where's my agent? Je crois plus s'ennuyer déjà. Tu feras attention à toi, j'ai une lumière derrière toi. Prends là-bas. Sur place. N'aie pas peur. Tu as la gueule, tu as les yeux, tu as beau La gueule, t'as les yeux. Non mais ça aide, tu sais. Ça aide là. Une certaine... Je n'arrive pas à passer d'émotion quand je fais des trucs, c'est un peu chaud. Quoi tu? Je n'arrive pas à faire passer d'émotion quand je chante ou pas, c'est un peu plus chaud. Mais tu es aussi un chanteur, tu es un bon chanteur?
plus musicien que chanteur pour l'instant. Ah ouais? Mais je chante tout ça. Mais... Et l'acting? L'acting, faut que ça vienne. Hein. Je me lâche. Ouais, mais tu fais là. J'essaye. Mais tu aussi, on apprend aussi à écrire, diriger ici, produire, ou c'est seulement acting et chanson? Vraiment talent pur. Ah. Ok. Ben voilà. Hop. Avec un franc sourire, Jean-Claude, ça va être formidable. Bien. Le bonheur. Ok. Et vous voulez tous une photo, une avec moi, un par un? Venez, on le fait dans le coin, là, une par une, pour souvenir pour eux. Si, on fait une shot chacun, on fait une shot chacun avec... Tu as assez, là? Il y a assez? Avec... Faites comme ça, des trucs d'amitié, fais encore une comme ça. Attends, fais encore une bien serrée. Et à deux. Attaque. Ouais. Ok, ça roule. Ok. Et alors on fait ça, pardon, on fait ça avec tout le monde ici, on les fait un par un, c'est super. C'est quoi? Change de film, attendez. Ah mais dépêche-toi, dis. Ah ouais, je vais attaquer là, mais... Ouais, mais non, on n'est pas ici pour attendre. On est des stars. Oscar, remets-toi au tété, parce que sinon il va falloir que je refasse la lumière et tout. Remets-toi au tété avec Romain, je préfère. Comment ça? Ok, ouais. Vas-y. Non, mais Romain, c'est bon. Ah, j'ai compris. Ah, ok. Sinon, il faut que je refasse tout et machin. Bien joué. Ok. Intelligent. Ah bah attends, c'est 13 boutons, mais quand même, on travaille un peu. Ok, bouge pas. Ok. Merci. Et on fait, comme ça, on a chacun une photo ensemble. Ah, mais c'est cool. C'est chouette, c'est personnel. Si vous voulez, hein, moi, je suis ici, autant en profiter. Ok, thank you. Merci. Allez, merci. Alors, comment dire 5 minutes, donc. Alors. Merci. Merci, madame. Mademoiselle. Moi, c'est monsieur. Ok. T'as pas remarqué. Vraiment, tu me l'as dit. Je t'ai vu dans le magazine, c'est toi qui écris là, dans le magazine, la couverture. Ouais, qui ressemble un peu à Jim Carrey. Si. non, il y a un magazine, c'est lui qui était lui. Je dis, ce garçon, je t'ai montré celui qui fait comme ça. Un magazine couverture rouge devant. Ah ouais, mais on sait pas, on sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Ah, vous êtes tous ensemble, On est dans une boîte. Ouais, c'est super. Je peux le dire, non? Ouais, non, mais On peut pas dire? Non, c'est fait, en même temps. Ah, mais c'est chouette. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'était bien, tous ensemble, Merci, et ouais. tous émouvants, c'est beau. Merci. Plus personne photo? Ouais, il nous reste une photo avec toutes les filles, j'attends que... Ah, ok. Et après, voilà. Ouais. Beaucoup. Le style, celui que tu penses le moins bon. Moi, toute dernière. Au point de vue acting. Ouais, mais j'ai fait des films très potables, comme Répliquant, Joue l'impact de sport, ça sortit avec des jeunes, moi aussi. On kiffait. Tu vois ça maintenant, c'est un peu... Moi, attends, moi, je trouve si ça repasse à la télé, je le regarde. Ok, ça va. Clair, Mais maintenant, on va faire beaucoup mieux. Je te garantis. Si, parce que j'ai connu beaucoup dans ma vie. Je suis passé à côté de grandes portes. Maintenant, tu rentres dans un autre niveau de... Ouais. Plus acteur, plus... Plus comme on a parlé, quoi. C'était chouette, hein, ce qu'on a fait. Et puis quand ça se fait bien comme ça, du coup, tu l'as bien fait aussi, tu vois. Tu es vraiment dedans. Il y a quelque chose qui ressort. En tout cas, tu es une bonne actrice. Tu es une très bonne actrice. Enfin, quand je dis actrice, tu vois, je veux dire, quoi. Tu étais là. Pas de problème. Mais c'est vrai que moi, j'ai ça en moi. Et je sais aussi pourquoi, dites-moi si j'ai raison ou tort, je sais pourquoi le professeur, son prénom encore c'est Oscar, je sais aussi pourquoi Oscar a pris un des jeunes acteurs qui est après toi, qui est un garçon qui a un peu, je crois qu'il a un petit problème à se libérer peut-être. Et il l'a pris en exprès pour ça peut-être, c'est pas ça? Et ben, j'ai senti ça directement sur le stage. Et c'est pour ça on l'a attaqué dans son... C'était bien, c'était vraiment bien pour lui. Ça fait bien, tu vois. Mais ça aussi mon problème, moi. J'arrive pas à me lâcher bien. Tu vois. Parce que tu sais pourquoi parfois, la première fois que tu fais une expérience d'acting, parfois que tu as un gars en face de toi ou quelqu'un en face de toi qui prend un peu l'avantage. Ou qui, comme il est bien, il a de l'expérience, il prend un peu le dessus et il se moque un peu de toi pour les gens autour de lui. Et ça m'arrive dans les films. Et ça, on l'a pas fait. On le fera jamais avec moi. Parce que moi, quand tu viens chez moi, on se met à un niveau égal et on discute des choses de la vie, ce qui est acting. Alors, comme le mec se fout pas de la gueule, c'est la première expérience qui compte, tu vois. C'est ta première expérience un peu... Mais oublie là. Comme j'ai dit, oublie le passé.
recommence maintenant, comme tu es maintenant, tu es ce qu'il y a de meilleur, toi aussi, et tu n'as jamais eu un problème avant. Ce qui était un problème avant, tu vas y penser. Tu penses à un problème avant, le problème il s'ancre dans ta tête, et puis quand tu fais ton scène d'acting, tu vas penser au problème. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a jamais eu de problème. Et attention, moi je suis pas un mec qui est assurant. Enfin, j'ai travaillé là-dessus parce que moi, je suis un garçon qui avait beaucoup d'insécurité. Et encore maintenant, j'ai l'insécurité. Comme j'ai dit à Oscar, parfois quelqu'un qui dit quelque chose doit apprendre ce qu'il dit. Donc ce que je vous ai dit, c'est une certaine vérité, mais je suis pas tout à fait là. Mais je fais de mon mieux pour arriver là. Mais l'assurance, ça se travaille avec soi-même. Toi-même, toujours toi-même. Qui je suis, où je suis, qu'est-ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux faire? Ah, j'en peux rien aujourd'hui. Je sais demain. Et après 2-3 semaines, je te garantis que tu vas sentir cette émotion à l'intérieur et tu vas te dire, je suis ce que je suis et je sais ce que je veux. Tu vas commencer à parler à toi-même. Tu n'es pas folle, tu ne vas pas commencer à parler là-bas. Tu vas te sentir toi-même, savoir toi-même ce que tu veux pour toi-même. Parce que beaucoup de gens demandent à d'autres gens, qu'est-ce que je devrais faire dans la vie, tu crois? Est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il ne m'aime pas? Je devrais le quitter? Hey, tu n'as pas assez confiance, alors maintenant tu cherches, alors maintenant tu vas te dire, je vais commencer à développer ma confiance, mon self-esteem, ma confiance est là. Je vais commencer à développer ma confiance. Tu as une confiance. La confiance, c'est quelque chose que tu as eu dès le départ. Pour exemple, je donne un exemple bête et simple. Voilà. Prends cette feuille dans la main. Prends-la. Tu as eu un problème à prendre? Bon, tu as eu confiance du mouvement, main ici, main là, prendre et prendre. Ce que tu l'as fait dès l'âge de 3 ans quand tu as mangé ta soupe. Donc tu as confiance dans ça. Alors maintenant, si tu as confiance dans ça, tu vas avoir confiance dans tout. Tu comprends? Donc rien ne peut t'arrêter. C'est ce que je veux dire? Donc tu vas avoir confiance dans tout. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que j'ai la confiance de marcher? Un bébé, quand il marche la première fois, il n'a pas confiance et puis, il y va. Maintenant, on marche comme si c'était pas... On respire. Alors l'acting, c'est pareil. Tu rentres dans le set, j'ai confiance, je suis le directeur. Ok. Qu'est-ce qu'il y a un problème, quoi? Hein? Quoi? Ah, t'es pas chino? Moi, je suis nouveau, je n'ai pas de problème. Il faut avoir cette confiance. Je ne l'ai pas encore, mais ça se travaille. Et alors, quand tu as ça, alors tu vois. Mais j'ai beaucoup à apprendre. On a tous beaucoup à se rappeler. Pas à apprendre. On sait tout. Il faut se dire ça. Si tu dis dans ta tête que tu sais tout, eh ben, bah ouais, il rigole, lui. Non, il sait tout. Il me reste 5 minutes. Ok, viens. Excuse-moi. Bah d'abord, c'est honnête comme conversation. Ouais, non. Oui, juste les filles. Merci, monsieur. Je te demande dessous. Je ne vais pas le rechercher. Hein. Non, pas. Ah, mais je suis trop. Je vais pas mettre un peu derrière vous, vous mettez devant? Parce que. Ouais, enfin, juste au fond, t'as raison. Les femmes devraient être un peu devant. On va sortir un petit peu. La beauté d'abord. Voilà, ok. Les filles, bien autour de Jean-Claude, je pense que je ne vais pas avoir à le demander 15 fois, voilà. Ok. Il n'y a pas de problème. Oui. Pourquoi? Je ne vois pas, Stéphanie. Non, bien sûr. Pardon. Vas-y, échange. À ma place, peut-être. Parce que moi, je suis grande. Ah, d'accord. Jean-Claude a l'air bien en même temps, là. Tu vois, pas mal. Bien entouré. Je fais des coups de coude partout, moi, là. Attends. Ok, resserrez-vous bien, les filles. Vraiment. Voilà. Ok. Ok, vous êtes pas. Ok, comme vous voulez. Ok. Ça passe à la gauche. Ok, bougez pas, change de format, Elodie. Faut que je te vois mieux, tu vois. Faut vraiment que tu glisses entre les deux. Hop. Moi, c'est comme des gosses, là. Ok. Tiens, regarde. Bougez pas. Un peu comme ça. Ok. Allez, là. Ok, changez rien. Il se passe des trucs, Ok. Wow. Ok, bougez pas. On fait une dernière. Et ça a toujours marché, c'est vraiment bête, mais à 3, on se met à crier. Comme ça, un peu d'énergie parce qu'on était trop calme. Alors non seulement vous allez crier, mais en plus, les filles sur les extérieurs, vous écartez vos bras. Jamais fait, bien sûr. Ah Donc, on fait un truc super, on crie. On crie compte 3, et on y va à fond. 1, 2, 3. Merci Pierre Catalan, on va la refaire parce que c'est une beauté absolue. Ok, quand vous voulez. 1, 2, 3. Formidable, le WordPress, voilà. Je pense. Ok, c'est bon. Merci. Merci les filles, je garde juste Steph et Valérie. Ok, il me reste une dernière affaire, Jean-Claude. Ok, frère. Steph et Valérie, hop là. Beaucoup de frères. Viens là, Jean-Claude.
Hop, passe sur la manche du bas. Ok, les filles, vous venez toutes les deux prendre appui. Ah bon? Ok, tu peux y aller, tu peux oser, Valérie. Tu m'as le fait, Anna? Ok. Qui? Jean-Claude. On dirait un bazar comme le Coucouslet, c'est un asile pour le fou ici. C'est les nègres et jardins, là. Prenez la pilule, numéro 24, la pilule. Non. Tu sais, quand il t'appelle dans les prix. 7-8? Non. Combien? 8-0-3. Hein? Enfin, rapide, hein? C'est que, hein? J'étais prêt, non? Pas besoin de mythe, au moins. 8-1. Ouais, c'est presque ça, je suis à 8, il me faut encore 2 petits tiers. Ok. Belle lumière que tu fais. Le bosser quand même, hein? Ça fait quoi? Ça fait 18, 19 ans que tu fais ça? Non, attends, je fais quand même pas si vieux que ça, Jean-Claude. Non, ça fait 9 ans. Non, en fait, sinon je suis bouché, mais là, juste... Ah, pardon. Parce que je fais ça. On va faire comme ça. C'est sympa, ça, c'est mignon. Hein? Ah, mais oui. Steph, ta main là. Attention, un truc un peu plus sympa. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, c'est pas mal. Non, pas mal, c'est pas mal. Refais ce que tu faisais là. Non, je vais mettre comme ça. Les filles font ce qu'elles veulent. Mais c'est parce que, tu sais quoi, je remets le costard, je suis con. Mais, voilà. Ouais. Voilà. Mais on fera après chacune en prenant appui sur ses épaules. Malgré tout. Il y a ta main droite qui Ah, bah alors, fais-le directement comme tu veux. Non, non, mais attends, fais celle-ci, parce que tu me la proposes, ça sera peut-être pas mal. Ok, bouge pas. Ok, très bien. Ok. Ok. Ok, on fait la version, les deux filles, prenez appui sur les épaules de Jean-Claude. Ouais. Voilà, Jean-Claude, tu peux croiser les bras si tu veux. Tu sois très fier, puis en même temps. Très fier, bah. Ok. Ok, bougez pas. Ok. Steph, accroche plutôt le bras. Ouais. Voilà. Ok. Ok. Tu peux mettre ta main dans la poche, Jean-Claude? Ouais. Tu peux le faire. Voilà. Ok. Si tu veux. Ok. Les filles, rapprochez-vous vraiment. Enfin, là, vous pouvez pas plus en même temps. Donc, ok, bougez pas. Bougez pas, je change de format. Hop. Le mec qui travaille à l'ancienne. En fait, je suis vraiment bouché, ouais. Ah, ok. Ok. Je sais pas. Jean-Claude, tu peux sourire un poil, ça sera formidable, parce que les filles sont pleines de joie, là. Et... Okay. Je la joie dans mes yeux, frère. Regarde mes yeux. Regarde mes yeux. Je suis heureux, tu sais. Une dernière. Ah, ok, je te fais un sourire, allez. Ok, ça roule. Merci tout le monde. Ah, merci pour tout, hein. Merci tout le monde. Oh, pardon. On va vous accompagner. Ok. Dis, je te remercie pour tout. Moi, Non, merci à toi, Jean-Claude. Merci pour tout. Le microphone, je le donne à qui? Je sais pas, mais tu vas là-bas commencer l'interview là. Ah, ok. C'est là-bas qu'on le fait? Ok. Merci pour tout. Ciao. Tu vas là-bas chez eux et moi je vais là-bas où ça maintenant? Quoi faire en haut? Ah, ok, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Où sont mes brilles, Marc? Mes lunettes? Ah, donnez-moi un peu. Pour lui montrer où c'est. T'as mis le doigt dessus? Je le savais. On reste toujours, Marc. Ah bah oui, il a mis le doigt dessus. Ah bah ouais, regarde ça, lui. T'as vu ça? Ah ouais, il y a un peu de classe, on a des poignettes comme ça. Regarde. Enfin, soit. Où est-ce qu'on peut rester? C'est comme